Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne la fonction en escalier dans des problèmes contextuels. Alors, allons-y avec un exemple. Pour stimuler les ventes dans son magasin, un propriétaire a instauré un incitatif pour ses vendeurs. Ainsi, une prime salariale leur sera remise selon le montant total des ventes réalisées durant la semaine. Le graphique ci-contre présente les modalités de cet incitatif. La tendance se maintient jusqu'à une prime maximale de 2000 $. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on observe dans le graphique va se maintenir jusqu'à temps qu'on obtienne une prime maximale de 2000 $. Stanley a travaillé 30 heures cette semaine et a vendu pour 19 500 $ de marchandises. Si son salaire horaire est de 22 $ de l'heure, détermine son salaire total pour cette semaine. Pour t'aider à répondre à la question, complète la table de valeurs ci-dessous. Et on nous présente la table de valeurs qui est trouée ici. Alors, ce qu'on devra faire, c'est aller déterminer 19 500 $ mais appartient à quel palier? Et là, vous remarquez qu'on n'a pas cette valeur-là ici, pardon. On a une valeur qui va arrêter ici à 16 000 $ de vente et nous, on doit aller chercher 19 500 $ de vente. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher quelle prime sera associée à une valeur de 19 500 $ en continuant les paliers à l'aide de la table de valeurs. On obtiendra donc dans la colonne montant des ventes en milliers de dollars, on a déjà donné le premier. 14, c'est une valeur qui va se répéter. 14, 14 ici, c'est normal parce qu'on aura la fin et le début de chacun des paliers. Une valeur qui est incluse, l'autre qui est exclue. Et on va pouvoir poursuivre le même raisonnement pour l'ensemble des paliers. Donc, le troisième va commencer à 16, qui est 16 000 $ et se terminera à 18 000 $. 16 exclus, 18 inclus. L'autre palier commencera à 18 000 $ exclus et se terminera à 20 000 $ inclusivement. On va aller chercher maintenant la prime salariale pour chacun de ces intervalles. 19 500 $, vous allez remarquer, qui concerne le dernier intervalle. Donc, 14, 16, on va aller voir dans le graphique. C'est le dernier palier qu'on observe, il est à 1 500 $. C'est celui-ci, à 1 500 $. Voilà. Donc, à 1 500 $, c'est le palier ici qu'on observe. On écrira donc 1 500. Et là, on remarque que pour la dernière portion, on parlait de tendance qui se maintenait. On a des bons de 250 $ à chaque fois que le montant des ventes augmente de 2000 $. Ce qui veut dire que la prochaine prime vaudra 1750 et que l'autre prime, la dernière qui nous intéresse, c'est 2000 $. On obtient donc la prime maximale dans l'intervalle final qui est ici. On demande maintenant de calculer le salaire total de Stanley. Le salaire total de Stanley va être calculé de la façon suivante. On va multiplier son salaire horaire par le nombre d'heures. Il a travaillé 30 heures à 22 $ de l'heure. 22 $ de l'heure fois 30 heures. Et on ajoute la prime associée au montant des ventes de 19 500 $, qui était de 2000 $. Ce qui donnera un salaire total de 2660 $. Le salaire de Stanley pour la semaine sera donc de 2660 $. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule.